Lara Fabian, née le 9 janvier 1970 à Etterbeek, Bruxelles, Belgique, est l'une des chanteuses les plus célèbres au monde, avec plus de 20 millions de disques vendus. De sang belge et italien, elle est non seulement une icône de la musique française, mais aussi une artiste multilingue, conquérant le public avec des chansons en anglais, italien, espagnol et même russe. Cependant, derrière le glamour de sa carrière et sa voix saoule, Lara Fabian porte une profonde tristesse et des blessures émotionnelles qu'elle révèle rarement au public. La plus grande tristesse de sa vie n'a peut-être pas été un événement particulier, mais une combinaison de pertes familiales, de pressions professionnelles et de traumatismes émotionnels qui ont façonné ce qu'elle est aujourd'hui. L'une des plus profondes tristesses de Lara vient de son enfance. Fille unique de Pierre Crocaert, un Belge d'origine flamande, et de Maria Luisa Serio, une Sicilienne, elle a grandi entourée d'amour, mais a également dû faire face à une perte précoce. En 2003, son père, Pierre, qui a découvert et nourri son talent musical depuis l'âge de 5 ans, décède après une longue bataille contre la maladie. Pierre n'était pas seulement son père, mais aussi son premier professeur, qui l'emmenait à des concours de chant et l'encourageait à poursuivre sa passion. Dans une interview accordée à Paris Match, Lara a un jour confié que la mort de son père était une blessure qui ne s'est jamais refermée. Elle se souvient de l'époque où il s'asseyait au piano, lui apprenant ses premiers morceaux, et de la fierté qu'il ressentait lorsqu'elle représentait la Belgique à l'Eurovision en 1988. Perdre son père, ce n'était pas seulement perdre un être cher, mais aussi perdre une partie de ses racines, un soutien spirituel sur lequel elle pouvait toujours compter dans les moments les plus difficiles. Cette tristesse s'est encore aggravée lorsque sa mère, Maria Luisa, a également dû faire face à une santé déclinante au cours des années suivantes. Bien que Maria Luisa soit décédée en 2019, Lara vivait depuis longtemps avec des inquiétudes concernant la santé de sa mère, notamment lorsqu'elle a déménagé du Canada en Belgique en 2003 pour se rapprocher de sa famille. Dans son autobiographie et ses interviews, Lara fait souvent référence à sa mère comme à la flamme sicilienne de sa vie, qui lui a inculqué force et passion. Le décès de ses deux parents lui a laissé un vide incompressible, une tristesse silencieuse qu'elle portait avec elle dans chaque note, chaque mot. De plus, la pression de sa carrière est également une partie indissociable de la plus grande tristesse de Lara. Après le succès retentissant de l'album Pur, 1996, et de la chanson Je t'aime, elle devient le centre de l'attention mondiale. Mais la célébrité s'accompagne d'énormes attentes et d'un examen constant de la part du public et des médias. En 2013, elle a dû annuler une tournée pour se remettre d'une perte auditive, un coup dur pour une chanteuse qui vit de sa voix. J'avais l'impression de m'être perdue, a-t-elle partagé avec Gala. Cette tristesse n'était pas seulement une douleur physique, mais aussi un désespoir à l'idée qu'elle ne pourrait plus jamais chanter comme avant. En fin de compte, la grande tristesse dans la vie de Lara peut se résumer à un traumatisme émotionnel. Bien qu'elle soit actuellement heureuse avec Gabriel Di Giorgio, son parcours amoureux a été rempli de larmes et de relations brisées, de Rick Allison, son partenaire depuis 14 ans, à Gérard Pulicino, le père de sa fille. Ces blessures, combinées à la perte de sa famille et à la pression de sa carrière, ont créé une tristesse profonde et silencieuse, mais aussi l'inspiration de ses chansons immortelles. La carrière de Lara Fabian a été un voyage inspirant, d'une petite fille chantant dans de petits concours en Belgique à une star internationale avec des millions de fans. Mais le chemin n'est pas seulement rempli de lumière, mais aussi d'obscurité, de succès brillants, d'échecs amers et d'efforts qui la font pleurer. Le parcours musical de Lara a commencé dès son plus jeune âge, lorsque son père l'a inscrite à des cours de musique au Conservatoire royal de Bruxelles. À 14 ans, elle remporte le premier prix du concours tremplin de la chanson en Belgique, ce qui lui ouvre les portes de sa carrière. Le premier sommet a eu lieu en 1988, lorsqu'elle a représenté le Luxembourg à l'Eurovision avec la chanson Croire, atteignant la 4e place et attirant l'attention dans toute l'Europe.
Ce fut le tournant qui l'amena dans le monde de la musique professionnelle. En 1991, Lara déménage au Québec, au Canada, pour poursuivre de plus grands rêves. C'est là qu'elle rencontre Rick Allison, qui deviendra plus tard son ami de toujours et son important collaborateur musical. Le premier album de Lara Fabian, 1991, connaît un énorme succès au Canada, avec des chansons comme Le jour où tu partiras et Qui pense à l'amour. Mais ce n'est